Bonjour à tous, chers amis. Nous continuons notre forum avec une table ronde qui va être très intéressante parce que maintenant, on va rencontrer la problématique de l'accueil. C'est-à-dire, vous avez vu que beaucoup de personnes de tradition musulmane peuvent se poser des questions, peuvent désirer le baptême, et puis évidemment, une fois qu'elles sont entrées dans l'Église, elles sont dans l'Église. Mais comment moi, catholique de base, je comprends et j'accueille, comment l'institution catholique, l'Église, la paroisse, l'accueille, et comment eux, ils peuvent vivre ça, facile, pas facile. Alors pour m'aider à travailler ce thème, nous avons quelqu'un qui vient justement de l'islam qui va nous dire un petit peu comment il s'est posé des questions, il a demandé le baptême et comment est-il maintenant qu'il est dans l'Église. Et un prêtre catholique du diocèse de Paris, le père Saadé, qui est de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, dans l'institution, et qui voit bien ces personnes se poser des questions, désirer le baptême et être dans les paroisses. Et on va voir comment on fait ou pas. Pour introduire le sujet, je voudrais quand même rappeler que Dieu existe, vous le savez bien, et deux petites paroles du Christ. Le semeur est sorti pour semer. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette problématique de la pastorale, on a peut-être tendance à penser moi, qu'est-ce que je vais faire? Si le semeur est sorti pour semer, on suit, on prend les outils et on s'adapte. Ou alors le vent souffle où il veut, on prend le bateau. Ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu numéro 2. Enfin, moi c'est ma petite conviction, mais le Christ le dit. L'Esprit Saint déborde de partout, il touche les cœurs, il touche les intelligences. Comment nous, on accueille, on interface, si vous voulez, avec des personnes qui viennent de l'islam et qui ont le droit, évidemment, de se poser toutes les questions du monde parce que le semeur est sorti pour semer. Donc peut-être on peut commencer par toi, Mehdi Emmanuel, c'est au tout début de ton questionnement par rapport au Christ ou à l'Église, comment les questions sont nées et surtout comment tu as réussi peut-être à contacter notre institution ou même des chrétiens. Alors, moi ça s'est passé en 2 temps. Il y a eu tout d'abord effectivement des questions, des questionnements profonds, une grande curiosité. Tout mon logiciel, tout mon être était musulman. Et j'avais quand même des questions, savoir en quoi croyaient les autres. Et je dis en 2 temps parce que la première fois que j'ai eu un contact avec des chrétiens, c'était dans un centre évangélique, donc par des protestants. Et j'ai été assez frappé de voir déjà l'accueil qu'ils m'ont fait. Le pasteur est venu directement me voir, m'a posé tout de suite des questions très concrètes. Et non seulement il commençait à répondre à des questions, mais il nourrissait ma réflexion par des questions. Et donc ça a vraiment répondu à ces questionnements que j'avais. Et ensuite, il m'a donné une Bible pour que je puisse moi-même creuser par moi-même toutes les questions que j'avais. Et le deuxième temps, après quelques années, après le baptême dans le mouvement protestant, j'ai fait mon entrée en pleine communion dans l'Église catholique. Et là, ça a été assez différent parce que j'ai été confronté à certains membres d'église, laïcs ou prêtres, qui, au lieu de me poser des questions, affirmaient un peu des réponses et limite freinaient un peu mes ardeurs de ce désir très fort que j'avais de rentrer dans l'église catholique. Et les retours que j'ai un peu des gens issus de l'islam, c'est que vraiment il y a cette incompréhension parfois où on a l'impression que quand on arrive en face de nous, on a des personnes qui, soit par idéologie, dans le sens où il y a du divin dans toutes les religions, voudraient qu'on reste musulman, donc il y a une crainte, soit par peur, mais qui est une peur qui n'est pas fondée, par peur de ce que ça pourrait provoquer. Et donc on sent qu'il y a une crainte, et cette crainte-là, elle est parfois un peu étrange pour quelqu'un qui vient de l'islam. Et moi, je peux comparer avec ce que j'avais vécu dans le mouvement évangélique, où au contraire, on est venu au devant et on m'a dit des choses. Et effectivement, il y a cette crainte qu'on peut parfois sentir chez les catholiques. Voilà en 2 mots. Justement, donc Père Saadé, d'abord, quel est l'état des lieux et puis, est-ce qu'il y a 2-3 pistes pour nous aider, nous, les catholiques, à mieux accueillir la première phase qui est le questionnement général? Oui, moi je dirais il y a plusieurs choses. Moi je viens d'un monde oriental, donc je pense
je connais un peu plus, j'ai beaucoup plus d'amis musulmans que les catholiques ici qui ne connaissent pas trop. Et ce que j'ai remarqué ici en France, en tout cas, il y a cette idée générale chez beaucoup de catholiques que tout se vaut. Tout est bien, l'essentiel c'est de croire, l'essentiel c'est d'avoir la foi. Et je pense, quand on rencontre un musulman, surtout un musulman qui est en questionnement, si on lui dit que tout est bon, on ne l'aide pas à avancer. Parce que il va penser qu'il a raison. En fait, ce qu'on dit quand on lui dit qu'on a le même Dieu, par exemple, lui, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre que lui, il a raison, puisque lui, il vient de derrière, donc ça veut dire que les chrétiens n'ont rien compris. Un peu, c'est comment interpréter les choses que nous sommes en train de dire. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, j'accueille beaucoup de personnes, soit qui souhaitent être baptisées, qui sont d'origine musulmane et qui veulent le baptême, soit des personnes qui sont déjà baptisées. Une des personnes m'a dit j'ai été dans une église, j'ai fait un rêve, Jésus m'a envoyé j'ai compris que je voulais devenir chrétien, je vais dans une église, en plus parisienne, je vois le prêtre, je cherche le prêtre parce que les prêtres ne sont pas très visibles aussi et on est très occupé, il n'y a pas de place, il n'y a pas de temps en fait, c'est compréhensible. Je vois le prêtre à la fin, je lui dis je veux devenir chrétien et la réponse des prêtres c'est lui dit il n'y a pas besoin, approfondis le Coran. Il m'a dit, ça a juste retardé mon baptême de 5 ans. Mais, donc il y a cette ambiance qui est un peu commune et je pense qu'il faut en sortir. Et aimer l'autre, ça ne veut pas dire être pareil. Aimer l'autre, c'est reconnaître qu'on est différent. Et peut-être, c'est beaucoup plus intéressant de parler des différences que de chercher à apaiser les choses parce que dans un dialogue, ce n'est pas parce qu'on est pareil que le dialogue va être apaisé et qu'on s'aime. C'est au contraire, c'est plus on est différent et plus on est capable de s'aimer, plus on est chrétien en fait. Et je pense que l'enjeu est là. Et après, il y a d'autres problèmes. Je vais vous énumérer quelques-uns peut-être rapidement. Les lieux, aujourd'hui, nos paroisses ne sont pas adaptées. Malheureusement, j'ai essayé dans notre paroisse d'essayer de mettre en place un lieu d'accueil, mais ce n'est pas évident du tout. En fait, pour les prêtres, ce n'est pas évident. Les jeunes ne s'engagent pas. Il y a des personnes âgées qui sont à la retraite qui ont un peu plus de temps. Les gens à Paris travaillent énormément. Ils n'ont pas le temps de faire des temps d'accueil. Et donc, une personne musulmane qui se pose la question, la première réaction, c'est d'aller dans une paroisse. Et je la comprends. Elle entre dans une paroisse, elle va trouver une dame très gentille qui n'a jamais rien entendu à l'islam, qui connaît quelques activités de la paroisse et quel est le don à faire pour la messe, parce que surtout, elle prend les intentions de messe. Et en fait, la communication ne se fait pas. Et surtout, ce qu'elle va dire quand c'est un musulman, que c'est très bien, l'essentiel c'est la foi ou autre. Et donc, on n'aide pas la personne à avancer. Ce que la personne musulmane qui vient, la première chose à avoir, c'est bien l'accueillir. Et un oriental, moi je le suis, et je vois aujourd'hui les problèmes, même quand quelqu'un vient pour un accompagnement, les prêtres occidentaux, s'ils offrent un verre d'eau, c'est déjà très bien. Ils offrent d'abord un formulaire de 4 pages à remplir. Mais en fait, accueillir quelqu'un, c'est avoir du café, du thé, du chocolat, des biscuits, prendre le temps avec lui, comment ça va, salam alek, la famille, d'où tu viens, le connaître. Mais ça, les prêtres, malheureusement, on n'a pas le temps de faire ça. Moi, souvent, je suis en train de confesser, la personne qui accueille, elle vient me faire passer quelqu'un entre deux confessions, je lui dis bonjour, c'est le maximum que je peux faire. Et donc, il y a besoin dans les paroisses, et c'est là que nous, on peut aider aussi les paroisses, à améliorer ces lieux d'accueil. On a fait un vademecum pour mieux accueillir, en tout cas, demandez-le nous, on peut vous l'envoyer. Et il faut faire attention à 2 choses importantes. Ne pas renvoyer la personne qui se pose des questions sur le christianisme à sa paroisse. Parce qu'on a toujours cette idée dans la tête qu'il faut que la personne aille dans sa paroisse. Mais en fait, il ne veut surtout pas entrer dans sa paroisse parce que le milieu où il vit l'empêche et il veut que personne ne le voit entrer dans une paroisse. Donc au contraire, il faut être là et lui répondre à ses questions. Il ne faut pas l'enfermer dans l'islam et ne pas chercher à parler de l'islam parce qu'il vient chercher une parole sur le christianisme et donc lui parler de Jésus. Ne pas le contredire s'il est virulent sur l'islam, ne pas chercher à lui expliquer qu'est-ce que l'islam, mais par contre, le laisser partir avec quelque chose, un évangile. On peut vous donner des évangiles en arabe, en français, demain on aura des petits évangiles, des choses, qu'il parte avec quelque chose, comme Mehdi nous a dit, c'est ce travail après qui va l'aider à vraiment avancer. Donc, Et j'ajouterai à ça que la première question que
certes un prêtre, mais surtout un laïc doit se poser quand un musulman vient le voir, c'est qu'il doit se poser cette question vraiment en lui-même. Qui est Mohammed pour lui, et qui est le prophète de l'islam, et qui est Jésus pour lui. À la fois pour la personne qui l'accueille, mais aussi pour soi-même. Qui est Mohammed pour moi en tant que catholique? Qui est Jésus pour moi? Est-ce que je vis du Christ? Et ces deux questions, elles sont primordiales. Et ensuite, on rencontre la personne qui pose des questions. Et effectivement, dans l'accueil, on met beaucoup la responsabilité sur les prêtres, mais je pense que les laïcs ont un vrai devoir. Et plus qu'un devoir, c'est vraiment ils doivent créer cette intimité, cette relation personnelle avec cette personne et pas juste se décharger en disant bon, ben, va à tel endroit ou va voir tel prêtre. Non, si le bon Dieu vous a mis cette personne sur votre chemin, c'est peut-être parce que justement il a besoin de vous et que l'Esprit Saint, il est premier, mais vous êtes le second et l'Esprit Saint, comme disait Benoît dernièrement, il ne va pas fabriquer un évangile à votre place. C'est à vous de le tendre. Et donc c'est un peu, voilà. Je peux donner un petit témoignage pour finir cette partie du questionnement. Justement, moi, on sait, là où j'habite, que je connais un peu, disons, tout cela. Et un jour, un prêtre m'a dit, j'ai quelqu'un du Moyen-Orient, c'est assez compliqué, je ne vais même pas dire de quel pays il est, mais ce n'est pas le Maghreb, c'est le Moyen-Orient, qui a un énorme questionnement. Et moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la structure, est-ce que tu peux? Et en fait, il est venu chez moi, tous les mois pendant 1 an, mais 3 heures. Et alors là, c'est XXL, c'est de la philosophie. Tout y passe parce qu'il y a un questionnement, pas que sur Dieu, sur la vie, sur la structure. Les jésuites, le pape, le Vatican, le Christ, ok, mais l'Église, je ne comprends rien. Enfin, et donc, il faut, je pense, comme dit très bien Ménie, que nous, les laïcs, on s'y colle, parce que les prêtres, très bien, mais ils n'ont pas le temps, tout ça. Et donc, on voit bien qu'il y a un minimum de formation pour moi dans mon cœur. Il faut que je prie, parce que si je ne prie pas, ça va être de la sociologie ou je ne sais pas quoi. Et il faut peut-être que je me forme un peu, que je comprenne un tout petit peu ce que c'est que l'islam, ses cultures et tout ça. Donc, on voit bien que là, il y a un problème de formation des laïcs catholiques, et puis peut-être des prêtres aussi, sur cette personne que Dieu nous envoie, mais qui viennent d'un monde, on va dire, qui a peut-être besoin, pour nous, d'un accueil un petit peu adapté. Donc, on voit bien que le questionnement, il y a du boulot. On passe maintenant à la deuxième. C'est juste une chose qui est importante parce que c'est vrai, parfois on tombe dans deux choses qui sont extrêmes. La première, de dire que tout se vaut, mais la deuxième, parfois, de chercher à le convertir et de rentrer dans un débat. L'accueil, c'est pas ça. L'accueil, c'est vraiment chercher à connaître la personne. Et si nous vivons du Christ, la personne, elle va voir ça et elle va faire son chemin. Le but, c'est pas de rentrer dans un débat théologique et de chercher à le convaincre. Le but, c'est de l'accueillir et la première chose, c'est vraiment de l'aimer et de partir de là où il est. Et si je prends une histoire, une parabole, c'est en 20 peines les maçons, vous savez. Nous, on apporte des briques. C'est-à-dire que moi, la personne qui est venue me voir, il y avait un bouquin à lui donner, un bouquin de poésie, tout. Après, l'Esprit Saint se débrouille avec son intelligence et au bout d'1 an, je vous avoue, il a énormément évolué. Alors justement, au bout de cette évolution, 1 an, 2 ans, 3 ans, il dit « Waouh !» Alors, il y a parfois des songes, il y a aussi foi et raison. C'est-à-dire qu'une cohérence intellectuelle qui commence à comprendre Dieu est amour, la diversité, Dieu qui vient vers moi. Et puis alors, les évangiles, enfin la figure de Jésus, quand elle tombe dans un cœur de musulman, c'est convertissant pour nous, je peux vous le garantir. Donc il y a un moment, il dit, je veux le baptême. Ah, bon, très bien. Et alors évidemment, comme a dit très bien Mehdi, il n'est pas forcément sur la paroisse, parce qu'il faut qu'il fasse 30 bornes pour ne pas être vu de sa cité ou je ne sais pas quoi. Donc il vous dit ça, à vous laïcs ou à vous prêtres. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc toi, Mehdi, ça t'est arrivé. Il y a un moment, tu as dit, je veux rentrer dans cette église. Oui. Alors justement, c'est plutôt mon entrée en pleine communion dans l'église catholique. Il faut savoir une chose, c'est que quand on rentre en pleine communion dans l'église catholique, on quitte une communauté, qui est la communauté musulmane et la Oumma, mais on ne rentre pas dans un club. Et la communauté chrétienne, et c'est à la fois sa grande richesse et en même temps parfois son défaut, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un vernis communautaire très fort. On n'est pas tous habillés de la même manière, on peut garder notre identité, mais une fois qu'on décide de rentrer dans cette grande communauté très large et qu'on a accès au parcours du catéchuménat, il y a des choses à adapter. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé mon parcours de catéchuménat, j'étais assez déçu de voir qu'on me parlait de Jésus qui multiplie le pain et les poissons. J'avais besoin de plus. C'était très bien, mais c'était très sommaire par rapport à la soif et aux attentes que j'avais. Et typiquement, quelqu'un qui ose faire le pas, il est en train de quitter tout un monde où on lui dit qu'il va aller en enfer, tout un monde où on lui dit que l'associationnisme, c'est un grave péché. Donc tout ça l'anime et l'habite. Et donc quand il vient
et qui se nourrit, et que je me nourris du catéchisme de l'Église catholique, eh ben on a besoin d'entendre parler des fins dernières. Et très souvent, on n'en entend pas du tout parler dans l'Église catholique au sens très large. On n'entend jamais parler des fins dernières. On n'entend jamais parler des différents courants de l'Église catholique. Alors qu'on est préparé pour ça. Nous, on vient de l'islam, on sait qu'il y a les sunnites, les chiites, qu'il y a diverses écoles. Mais on aimerait être préparé parce que pour nous, c'est un choc quand on arrive et que d'un seul coup, on doit choisir un camp. Est-ce que tu es tradi? Est-ce que tu es charismatique? Comment? Et c'est très dur pour nous qui avons... on n'a pas envie de choisir. Et donc, on devrait être un peu plus formé sur l'histoire de l'Église contemporaine, mais aussi des origines, en essayant d'aller vraiment dans des sujets très profonds, notamment sur la sacralité, la liturgie. Vous savez, en islam, quand vous rentrez dans une mosquée, il y a une façon de prier et personne ne le remet en question. Personne ne viendra vous dire « mais pourquoi mon pied doit se coller avec l'autre pied ?» On va dire « parce que le diable ne doit pas passer entre les deux ». Terminé, tu te tais et tu fais. Alors que nous, c'est aussi notre richesse, on remet tout en question tout le temps. Je me mets à genoux après le Sanctus, l'autre ne se met pas à genoux après le Sanctus, moi je fais ce que je veux, c'est un peu ma sauce. Et du coup, il y a un peu, on a besoin d'avoir une formation, où après c'est à chacun de choisir avec sa sensibilité, mais on a quand même besoin d'avoir des points de repère sur ces questions qui sont extrêmement importantes. Quand on arrive, pour des cathos d'élevage, c'est votre, voilà, vous parlez tout le temps de ça, donc vous connaissez, vous comprenez, mais pour nous c'est très compliqué. Je pense qu'il y a véritablement besoin d'aller aussi sur ces sujets. Et puis, dernier point, effectivement, il y a, quand on fait le catéchuménat, il y a l'entrée, puis il y a les scrutins. Et moi, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une jeune femme dans notre église qui a fait son entrée en catéchuménat, donc qui toque, on l'accueille, bienvenue, et puis à la fin de la messe, tout le monde rentre chez soi. Et je pense que c'est une erreur, parce qu'on ne rentre pas dans un club, mais on a besoin de se sentir entouré de la communauté paroissiale. Et on a besoin que cette personne-là, dans son cheminement, au catéchuménat, à la fin de chaque scrutin, il faut qu'il y ait un repas, il faut qu'il y ait une grande fête, la piété populaire, parce que je pense qu'effectivement, quand un musulman, quand quelqu'un se convertit à la foi musulmane, fait son attestation de foi, on mange un couscous, il est accueilli, on va chez l'un, on va chez l'autre, parce que sinon on se sent seul. Moi, quand j'ai fait mon entrée en pleine communion, le jour de ma 40 jours après, le jour de ma confirmation, j'étais seul. Tous les autres étaient avec leur famille. Alors, dans le fond du fond, je n'étais pas vraiment seul parce que je savais que j'étais avec le Christ et toute la communion des saints, mais il y a véritablement ce besoin, pendant le parcours de catéchuménat, à se sentir dans une communauté. Voilà ce que, en quelques mots, ce que tu nous dis, c'est que globalement, il y a quelques adaptations à faire de la part de nous, les catholiques, et l'institution sur l'accueil dans l'Église et le catéchuménat. Père Saadé, quelques commentaires là-dessus? C'est un chantier énorme. Vous savez, l'Église... ne tourne pas au même rythme que on aimerait, on va dire. C'est des milliers d'années, c'est l'éternité, et ça prend du temps. Et donc, elle bouge, mais petit à petit, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a toute la partie spirituelle, comme il dit Mehdi, c'est hyper important de travailler, de faire des compléments de formation spécifiques pour les musulmans, parce que comme nous a dit le Père Jourdan aussi, on utilise les mêmes mots, mais on n'a pas les mêmes réalités derrière. Donc parfois on fait tout un topo, je pose la question à une personne qui vient de l'islam, en fait elle a compris complètement le contraire de ce que la personne voulait dire. Donc il y a un travail de fond à faire, ça va prendre du temps, il est en cours, je dirais, plusieurs paroisses l'ont commencé, mais il ne faut pas oublier que cette démarche n'est pas simplement une démarche spirituelle. Vous voyez, pour un athée, on va dire, qui demande à être baptisé, c'est de l'ordre juste spirituel. Il vient, il va quand il veut, il fait la démarche. Mais souvent, la semaine dernière, j'ai accueilli une fille de 18-19 ans qui est venue. Dans son cœur, elle est chrétienne, elle est convaincue, elle veut devenir chrétienne. Avant, elle portait le niqab et elle a cherché sur Internet. Elle a rencontré le Christ. Ça fait depuis 2 ans qu'elle le fait. Elle a presque explosé en pleurs parce qu'elle m'a dit « Si mes frères le savent, je suis morte. » Et vous voyez, ce n'est pas juste une démarche spirituelle. Ça doit nous interpeller, à nous les chrétiens, qui tout est facile, tout est simple. Mais en fait, dans le christianisme, quand tout est facile, tout est simple, c'est qu'il y a un vrai problème, puisque le Christ nous a dit qu'on va le suivre vers la croix. Si on m'a traité de la sorte, vous, mes disciples, on vous traitera pareil. Et donc, il y a des combats à affronter, bien sûr, c'est l'Esprit Saint qui va le gérer. Et donc, il faut aussi qu'on l'aide dans cette communauté dont parle Mehdi, qui est très, très importante, si elle est dans la rue. On ne peut pas lui dire « on va prier pour toi ».
Surtout quand des paroisses accueillent des personnes, des réfugiés qui viennent d'Irak par exemple, qui eux, ils sont en tchador, on les accueille, on les chouchoute. C'était le cas d'une personne qui était dans la rue que j'ai accueillie. Elle était vraiment une haine qui est montée dans son cœur contre un prêtre et une paroisse, parce qu'il a été toqué à cette paroisse, parce qu'on lui a dit qu'ils accueillaient une famille d'Irak, musulmane. Et le prêtre lui a dit, moi je suis dans la rue parce que j'ai commencé la démarche de catéchuménat. Il lui dit, on va prier pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, il y a tout ce travail, peut-être aussi de lui trouver un travail, parce qu'il y en a certains qui ont leur chef qui sont aussi, qui n'ont pas aimé cette démarche et qui font en sorte qu'il y ait la pression. Il y a une persécution psychologique, pas tous, hein, mais certains, à laquelle il faut être sensible et trouver peut-être un travail à la personne, de se créer un petit peu des réseaux pour pouvoir s'entraider, parce que chaque personne ne peut pas porter tout cela elle-même. Et le diocèse n'a pas des réseaux pour cela, donc je ne sais pas, c'est une question, je pense que je vous laisse, vous les laïcs, de pouvoir venir en aide à toutes ces personnes. Et puis surtout, ne lui dites pas, parce que souvent quand elle a dans le cœur la rencontre avec le Christ, elle est rayonnante, elle est heureuse, il ne faut pas qu'elle en parle au début. Vous voyez, ce n'est pas la peine qu'elle ait un poids énorme, qu'elle soit dans la rue pour faire son catéchuménat. Elle peut au début rester discrète sur ce sujet, grandir dans la relation avec le Christ et prendre, peut-être dans 10 ans, le Christ l'amènera à témoigner, à devenir martyr, mais laissons le temps au temps, il n'y a pas d'urgence dans les choses. Et puis partir souvent, et c'est ce qui ne se passe pas souvent avec les accompagnateurs, parce qu'il faut trouver le bon catéchuménat, la bonne communauté, le bon accompagnateur, parce que le problème aussi des accompagnateurs, souvent, quand c'est des arabisants, ils vont venir parler de l'islam à la personne. Ça ne s'intéresse plus à l'islam, il faut lui parler de Jésus. Ce n'est pas parce que vous vous intéressez à l'islam que la personne, elle est intéressée. Et donc, il faut vraiment partir de là où elle est, dans le sens que quand elle pose des questions, elle vient d'un monde où c'est halal et haram. Et est-ce que je peux avoir 2 femmes? Il ne faut pas commencer à lui expliquer qu'il y a une conscience, qu'il faut éclairer la conscience, qu'il y a tout le mystère derrière. Ce n'est pas ça. Il faut commencer par la loi de la gradualité. Ça veut dire partir de lui dire non, c'est pas bon, c'est pas bien. Et ce n'est pas le fait d'obscurcir sa conscience que de lui donner des réponses claires, comme on fait avec les enfants parfois. Mais elle a besoin de cela et elle a besoin d'avancer pas à pas et pas directement de partir sur les mystères, que tout, on ne sait pas, que... Non, on va arriver à ça plus tard, mais une fois qu'elle a fait tout le pas de rentrer dans la Trinité et dans le fait de rentrer dans les connaissances de base du christianisme. Merci. Avant de passer une vidéo d'un prêtre de Lyon qui va nous donner un petit témoignage, je vous donne mon tout petit témoignage par rapport à ça, par rapport à un jeune Algérien qui a trouvé la foi en Algérie et qui est venu faire des études en France, tout simplement, surtout pour que sa foi s'épanouisse. Et en fait, moi, je l'ai accompagné pour son boulot. On a refait le CV ensemble. Voyez, c'était très concret. Mais il n'était plus chez lui. Donc, le CV, leur demande de stage, comment on fait? On a bossé ensemble. On relisait les lectures du mec qui lui a dit non. Ah ouais, mais tu t'es mal présenté. Donc, c'était très concret. Il est venu chez nous parce qu'il avait besoin d'un train, tout. Il a dormi chez nous, on avait des chambres. Et là, il y a de la fraternité très concrète. Et de l'autre côté, il y a eu du mysticisme aussi, entre guillemets, parce qu'effectivement, parfois, dans les catéchuménats, c'est très, je dirais, intellectuel. Mais lui, je lui ai fait découvrir Saint-Séraphin et l'Esprit Saint. Et en fait, évidemment, il le vivait sans trop savoir. Et ça l'a beaucoup aidé. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a ce mélange d'accompagnement très personnel, à la fois dans le concret du concret, le boulot, le stage et la chambre. Et puis, des fois, de prier l'Esprit Saint ensemble et de faire découvrir des Saint-Séraphin de Sarov, des Charbel, qui vont mettre des mots sur leur foi. Et donc, on peut, quand on veut... Je peux juste après, on mettra la vidéo. Un point important, ce que j'ai oublié, parce qu'il y a tout le process de catéchuménat. Souvent, les musulmans qui arrivent, ils pensent qu'ils vont dire 2 mots, on va mettre un peu d'eau sur la tête et c'est bon, c'est fait. C'est fait en 2 secondes. Ils ne savent pas que c'est 2-3 ans parfois de catéchuménat, ils vont vous dire toutes les semaines, des week-ends, des temps. Et il y a tout le travail de leur expliquer que le but n'est pas le baptême. Le but, c'est la relation avec Dieu, que le baptême, c'est une étape. Et après, les sacrements et toute notre vie, ce sera un combat. Et
Et peut-être à l'Église aussi de s'adapter à cela. Et il y a un vrai travail de fond à faire qui, aujourd'hui, c'est un grand chantier. Moi, j'ai des appels d'Iraniens, de Pakistanais ou d'Égyptiens qui sont déjà chrétiens, qui sont certains de vouloir devenir chrétiens. Et ils me disent, nous, on est prêts à venir en France pour être baptisés. Mais on ne peut pas les envoyer dans les paroisses locales chez eux parce que les paroisses n'osent pas baptiser, parce que si elles baptisent là-bas, donc il n'y a que les protestants en général qui les font parce qu'ils n'ont pas de structure, ils ne peuvent pas être virés. Et donc c'est une vraie réflexion, je poserai la question à l'archevêque pour voir comment faire pour ces personnes. Est-ce qu'on peut faire un chemin outre? Adapter, faire un peu C'est ça. au cas par cas, parce qu'effectivement, il y a des personnes pour qui il faut 1 an, 2 ans, mais il y a des personnes qui sont vraiment brûlantes et qui ont reçu déjà beaucoup de grâce et qui continuent à en avoir, et il faut que l'Église puisse être discernée avec la personne et peut-être adaptée, parce que sinon, effectivement, ce que nous disent les protestants, c'est que beaucoup sont baptisés chez les protestants parce qu'effectivement, ils sentent que, est-ce que tu attestes que Jésus est ton sauveur, etc. Bon, bah, très bien. Et ensuite, le chemin se fait. Donc je pense qu'effectivement, il y a un vrai débat de fond, des discussions à avoir au sein de l'Église sur comment on peut adapter aussi à ces personnes qui ont envie et qui ont vraiment cette grâce de la foi. Moi, quand j'ai été baptisé, je savais que c'est ce que je devais faire. Je n'avais pas tout le raisonnement peut-être intellectuel, mais je savais que c'est exactement ce que je devais faire. Et c'était l'épisode dans la Bible entre Philippe et l'Éthiopien qui avait été pour moi très fort. Et j'ai eu envie, enfin plus qu'envie, je savais que c'était ce que le Seigneur voulait que je fasse à ce moment-là. On va donner la parole à un prêtre de Lyon qui ne pouvait pas venir et qui a donné son petit témoignage. Je suis le père Yves Guerpillon, curé de l'ensemble paroissial Notre-Dame de la Miséricorde, et je voudrais vous partager quelques éléments à partir de mon expérience d'accompagnement de personnes de tradition musulmane que j'ai accompagnées vers le baptême, ou que je continue d'accompagner vers le baptême, ou même après leur baptême. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, on a besoin je dirais, il y a quatre types de besoins dont qu'il faut tenir compte. 4 types de besoins. Le premier type de besoin, c'est qu'il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps. Il faut savoir que les personnes qu'on accompagne vers le baptême ou au-delà, qui viennent de la tradition musulmane, ont besoin de temps pour pouvoir entrer dans une conversion dans la foi chrétienne. J'ai en tête, par exemple, une jeune femme que j'accompagne depuis maintenant plus de 6 ans après son baptême. Donc j'avais commencé à l'accompagner avant son baptême. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 8 ans que j'accompagne cette personne pour lui permettre non seulement d'intégrer profondément la foi chrétienne, comprendre le contenu de la foi chrétienne, mais aussi pouvoir s'insérer dans une vie paroissiale. Aujourd'hui, la personne que j'accompagne a déménagé, elle est dans une nouvelle paroisse. Et là, elle prend peu à peu des responsabilités au sein du parcours alpha de sa paroisse. Donc ça prend du temps. Et ça, c'est important, cette dimension du temps. Je pense qu'il y a aussi, je pense à une autre personne que j'accompagne qui, après avoir fait un parcours alpha, a pris du recul, a eu une phase de révolte où elle ne comprenait pas l'Église, et puis est finalement revenue et a repris son cheminement et se prépare là pour un baptême, si Dieu le veut, à Pâques 2021. Voilà, ce temps est essentiel aussi pour permettre aux personnes d'intégrer leurs blessures, les soigner au niveau psychologique, et puis bien sûr au niveau spirituel, on y reviendra. Le deuxième besoin essentiel, c'est un besoin de fraternité. Je me rends compte que ces personnes ont vraiment besoin de rencontrer une sorte de Oumma catholique, c'est-à-dire une communauté fraternelle catholique qui va les comprendre, qui va les accompagner, qui va les prendre soin d'eux. Il faut comprendre que les personnes qui cheminent vers le baptême ou au-delà doivent renoncer à énormément de choses, qui perdent le contact, sont exclus de la communauté musulmane, de leur famille aussi, bien souvent, parfois même avec des menaces de mort, ou en tout cas une mort sociale bien certaine, bien réelle. Et donc cette fraternité dans nos communautés paroissiales, elle est essentielle. Elle doit s'organiser avec des groupes qui favorisent les rencontres, qui permettent aussi aux personnes de tradition musulmane de pouvoir se retrouver et entrer en contact avec d'autres personnes. C'est très important, par exemple, que
pour le premier Noël d'une personne de tradition musulmane, cette personne soit invitée par une famille de la paroisse. C'est essentiel. Donc ça, cette fraternité, il y a un enjeu énorme. Et il faut reconnaître qu'on a pas mal de travail à faire dans beaucoup de nos paroisses catholiques. Le troisième besoin, c'est un besoin de prière. Bien sûr, nous avons besoin d'accompagner, de porter dans la prière ces cheminements. Ça passe aussi par des prières de délivrance. Il m'est arrivé à plusieurs reprises que des personnes me soient envoyées par le prêtre exorciste du diocèse. Donc des personnes qui sont venues consulter le prêtre exorciste pour des problèmes d'infestation, des problèmes avec nécessitant des prières de délivrance. Et après la prière de délivrance, a pu se faire un chemin vers le baptême. Donc cette prière, elle est très importante. Je pense en particulier à la prière mariale, la prière de la Vierge Marie. Il me semble que la Vierge Marie a une affection particulière pour les personnes de tradition musulmane. Je ne sais pas si c'est lié aux apparitions de Fatima, si c'est lié à... Il y a quelque chose de très beau aussi dans l'accueil de Mariam, de la Vierge Marie, dans la tradition islamique, où Marie est plutôt bien vue, notamment par les femmes de tradition musulmane. En tout cas, ce besoin de prière, il est essentiel. Le quatrième besoin, et je terminerai là-dessus, c'est un besoin de formation. Accompagner les personnes de tradition musulmane vers le baptême et au-delà, ça demande de la formation, ça demande de comprendre la culture musulmane, ça demande de comprendre aussi les mœurs des pays d'Orient, des pays à majorité musulmane. Ça demande de se former. Et donc là, je suis très positivement surpris par l'impact du parcours Lumière du Christ chez que suivent certains membres de la communauté de l'Emmanuel. Et je vois les effets bénéfiques dans l'accompagnement des personnes qui ont suivi ce parcours Lumière du Christ, dont je pense Benoît Laplace vous parlera dans la table ronde. Ce parcours Lumière du Christ vraiment permet d'avoir une posture équilibrée, de compréhension de la tradition islamique, de compréhension des personnes de tradition musulmane et en même temps de compréhension des points de convergence et des points de divergence importants. Voilà, besoin de temps, besoin de fraternité, besoin de prière, besoin de formation. Voilà, à mon avis, les 4 besoins essentiels dans cet accompagnement des personnes de tradition musulmane. Bon forum. Bonjour à tous. Merci Père Guerpillon pour votre feedback. Alors, une seconde pour parler du parcours Lumière du Christ. En fait, c'est tout simplement un parcours dont l'objectif est très simple, justement former des catholiques français à tout ce qu'on vient de dire. C'est tout ça, très très simple. Parce que justement, il y a un monde différent, il y a une spiritualité, etc. Donc il faut se former. C'est un parcours d'1 an qui est pour l'instant dans la communauté de l'Emmanuel et que sans doute on va proposer à l'église et aux paroisses. Pour les curés qui disent, tiens, bah oui, c'est vrai qu'il faudrait quand même que je forme une partie de mon service de catéchuménat, et hop, c'est comme un parcours alpha, ça dure 1 an, c'est assez simple, et au bout d'1 an, les personnes qui sortent, les catholiques français qui sortent de ça, sont quand même un petit peu plus à même, disons, d'être dans l'accueil, justement adapté, comme on vient de le dire. Alors on passe à la 3e étape, on a vu le questionnement, on a vu l'entrée dans le baptême, et maintenant, t'es baptisé, t'es confirmé, t'as fait ta communion et tout. Comment ça va quand tu es dans l'église, quand tu es issu de l'islam et qu'au bout de, je sais pas, quelques années, en fait, tu es dans l'église. Est-ce que tout va bien? L'accueil, justement, de l'intégration? Alors, je ne vais pas faire de généralité, dire que tout va mal, mais ça ne va pas fort. Ça ne va pas fort pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, après plusieurs années de catéchuménat et de pratique, il y a peut-être un peu moins de grâce. Et on rentre aussi dans le combat spirituel, dans parfois une forme aussi un peu d'ascédie. Et c'est d'autant plus accentué qu'on se rend compte que même l'intégration dans la communauté paroissiale a été et est toujours difficile. Moi, je rejoins vraiment ce que disait le Père Guerpillon. J'ai passé beaucoup de dimanches tout seul. J'ai passé beaucoup de fêtes de Pâques ou de Noël seul. Et pourtant, je suis quelqu'un de plutôt avenant et j'essaie tout le temps, à la sortie de la messe, de rester un peu. Mais effectivement, ça a été, après quelques années, c'est assez difficile. Je pense que les convertis doivent aussi créer, et c'est ce qu'on a essayé de créer avec les familles, les dîners Isméri, doivent créer aussi des mini-communautés entre eux pour passer des moments ensemble, gratuits, sans être sous la tutelle de l'église ou de la paroisse, mais juste entre eux, partager un repas, faire un pèlerinage, être dans la joie.
parce que aussi il y a cette tendance à vouloir nous cacher. Très souvent, on veut nous cacher pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, on dérange, parfois même dans l'église, on a un peu du poil à gratter, et ça, on le ressent très fortement, et c'est assez dur, parce on est dans un espèce de sas, après plusieurs années, où on ne peut pas dire grand-chose sur la religion musulmane, parce qu'on est des apostats, et que parfois, ça peut être dangereux pour nous, mais parfois, on ne peut pas dire non plus grand-chose du côté chrétien, parce que ça vient heurter le dialogue interreligieux, parce qu'on nous parle du feu, oui, mais ça, c'est le feu du converti. Mais après 5-6 ans, il faut savoir que le feu du converti, il est très souvent éteint par les laïcs eux-mêmes, ou étouffé en tout cas. Et ça, je pense que c'est aussi des choses qu'on doit avoir en tête, que les convertis, après plusieurs années, ils sont toujours confrontés à ces mêmes questions, où à la fois ils doivent rester discrets, et en même temps, on tue un peu leurs ardeurs, notamment sur la mission, et sur la joie qu'ils ont d'être chrétiens et de vouloir le témoigner, à la fois dans la communauté paroissiale, mais plus largement aux périphéries, comme nous dit le pape François. Merci. Avant de donner la parole au Père Saadé à la fin, je voulais juste vous citer 2 livres si vous voulez aller plus loin. Un livre qui a pas mal étudié tout ça. Ils ont choisi le Christ de M. Chemin, édition Artege. Il y a pas mal de choses, justement, vues de leur côté. Ça, c'est très intéressant. Et au niveau de l'Église, une bonne synthèse actuelle de Michel Younes sur les approches chrétiennes sur l'islam, justement, avec les divers types d'approches et peut-être la synthèse qu'il faudrait avoir. Père Jourdain aussi, qui est très intéressant. Ah, bah, très bien. Oui, non, mais il y en a d'autres, mais bon, voilà, je ne pouvais pas donner une bibliothèque entière, désolé à tous. Il ne peut pas tout dire non plus. Non, mais je suis d'accord, mais voilà, bah, c'est pas mal. Alors, Père Saadé, Moi, de je votre voulais côté. juste confirmer ce que disait Mehdi. J'ai rencontré un néophyte. Après son baptême, il a été invité par un couple. Et c'était très beau parce que la paroisse a demandé aux paroissiens d'inviter ceux qui ont été baptisés. On l'invite chez ce couple français qui comme beaucoup de Français, pensent connaître l'islam. Et donc, automatiquement, la discussion commence sur l'islam. Et en fait, il y a un problème, je pense, dans notre logiciel, c'est qu'après le baptême, on continue souvent à considérer le chrétien d'origine musulmane comme un musulman. On va dire le musulman, non, il n'y a plus besoin de l'appeler musulman, parce qu'il ne l'est plus, lui-même il le dit. Et donc il faut vraiment qu'on prenne conscience que c'est un chrétien comme toi, comme moi. Après, qu'il ait une culture autre, ça c'est pas de problème. Et donc ces personnes qui ont invité ce converti, ce baptisé, ont eu la maladresse, on va dire, d'ouvrir le sujet, de commencer à lui parler comme c'est beau l'islam. Bon, lui qui était persécuté, qui avait perdu sa famille, qui avait eu beaucoup de problèmes, il a été comme d'habitude, le feu du baptisé, disons, du converti, c'est qu'il a commencé à dire ce qu'il pensait vraiment de l'islam, ce qui politiquement parfois n'est pas acceptable. Mais le problème n'est pas une question politique, c'est d'accueillir la personne avec ce qu'elle est en train de vivre. Et donc ces personnes-là, au lieu de l'écouter, de prendre acte, et de vivre avec lui cette souffrance qu'il est en train de vivre parce qu'il n'a plus de famille, il n'a plus de parents, il n'a plus que eux qui sont en train de l'inviter, ils ont commencé à lui expliquer le vrai islam. Ils lui ont dit, toi tu ne connais pas l'islam, on va t'expliquer qu'est-ce que le vrai islam. Et il m'a dit, mais quel orgueil, moi j'ai fait l'école coranique, j'ai toujours été musulman, et des Gaulois viennent m'expliquer qu'est-ce que le vrai islam. Et c'est important d'accueillir la personne, et de partir de là où elle est. Et cette personne-là, elle s'est sentie offusquée dans le sens que dans la paroisse, on l'a mis de côté, comme il l'a dit, on l'a cachée, parce qu'on ne voulait plus qu'elle témoigne, en ayant peur qu'elle va dire du mal de l'islam en tant que tel, et qu'elle n'a plus pu parler, elle n'a plus été invitée. En fait, elle est devenue protestante, parce qu'elle a trouvé une communauté qui l'a bien accueillie. Vous voyez, trouver la communauté vraiment vivante qui accueille les personnes baptisées, c'est hyper important, surtout quand les combats vont commencer. Et ils vont rentrer dans un désert. Il faut qu'ils comprennent, c'est normal, c'est tout chrétien rentre dans ce désert. Mais ceux qui ont été baptisés tout petits, peut-être qu'ils ne le vivent pas de la même manière.
et l'aider à rencontrer d'autres qui ont vécu ce chemin. C'est pour ça le mettre en contact avec nous, avec Mission Ismeri, avec les groupes qui organisent Mehdi, qui organisent des dîners pour eux, pour les aider, ou des déjeuners. Donc il y a beaucoup de groupes qui se créent, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous faites un mail, vous allez sur Internet, Mission Ismeri, Forum Jésus Messie, etc., Père Saadé pour ceux qui sont en France, enfin sur Paris, ouais. Et vous trouvez tout ça et vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'aide sur ces 3 étapes d'accueil dans votre groupe ou dans votre paroisse. Et prendre acte qu'il va vivre un vrai combat spirituel, qui est normal pour tous les chrétiens, et lui trouver un prêtre, quelqu'un pour l'accueillir, pour l'accompagner dans ce travail. Parce qu'il y a parfois cette confusion qui est faite, et c'est important qu'on revienne souvent dessus. Quand un converti parle, il n'a rien contre les musulmans. Parce que sa famille l'est encore, parce que ses amis le sont encore. Il peut être très critique envers l'islam, de par ce qu'il a vécu, mais il n'a absolument rien contre les musulmans. Et parfois, de l'autre côté, on fait cette confusion où on met tout dans un même sac et dire des choses critiques sur une religion à partir d'un vécu, ce serait dire du mal des musulmans et aller à l'encontre du dialogue. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Et justement, cette espèce parfois un peu d'orgueil qu'il y aurait de se dire « Non, non, nous on connaît l'islam », ça peut être très blessant. Et vraiment, ça peut créer des grandes divisions intra-église. Et moi, je ne me considère pas aujourd'hui comme un ex-musulman. Parce que très souvent, on me dit oui, c'est un ex-musulman converti. Je suis chrétien. Et le Christ le dit, il n'y a plus juif, ni arabe, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Et nous gommer un petit peu cette étiquette et qu'on puisse continuer à avoir cette liberté de parole dans notre communauté. Avant de donner la parole au Père Sadé pour la bénédiction, je voudrais revenir à mon introduction. Le semeur est sorti pour semer. Le vent souffle où il veut. Est-ce que j'accepte, moi, catholique, dans ma petite paroisse, que quelqu'un vienne, évidemment différent de moi, mais que c'est l'Esprit Saint qui l'a touché? Est-ce que j'y crois? C'est quand même ça le fond de la question. Parce que si je me laisse toucher par l'Esprit Saint, peut-être que je vais essayer de modifier un peu mon protocole et mon processus, et je finis sur, avec l'Esprit Saint, le cœur est à la personne, mais l'Esprit est lucide sur le système. On a le droit d'aimer les musulmans, et on a le droit de critiquer un système islamique. C'est l'Esprit Saint, c'est le cœur pour la personne. Charbel le dit, Maritain le dit, le cœur tendre et l'esprit libre. Je vais vous proposer, pour terminer ce forum, avant d'aller avoir une rencontre avec l'archevêque et les personnes qui sont converties, de nous confier tous à Marie. Vous voyez, le cœur de Marie, notre maman, va nous emmener vers son fils Jésus. Prier pour tous les musulmans. J'ai beaucoup d'amis musulmans pour qui je prie très régulièrement. Et je les aime énormément, ils m'ont aidé à grandir. Nous pouvons prier pour les musulmans que nous connaissons, pour chacun de nous et pour toutes les actions qui sont en train d'être faites pour apprendre à aimer. Nous pouvons nous lever. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et merci à tous. Je vous donne la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans l'amour et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.